Bonjour, je suis Niels et je vais bientôt avoir 14 ans. Et mon histoire, c'est que je ne supportais pas la pression du travail scolaire. Vous voyez, je souffre d'une maladie appelée dyscalculie, ce qui signifie que j'ai des difficultés à comprendre tout ce qui a un lien avec les chiffres. La pression pour bien faire malgré mon état signifiait que je manquais de sommeil, parce que je n'avais jamais l'impression d'avoir assez appris. Ça me déprimait tellement, parce que j'ai toujours rêvé de devenir avocat comme mon père. Il me racontait des histoires de son expérience au tribunal, de l'écho de la salle d'audience où le jury ou le juge dans leur robe le fixait intensément pendant qu'il plaidait son cas, ainsi que l'attente de la sentence. Il voulait s'assurer que les gens obtiennent justice, et moi aussi. Mais pour être avocat, il fallait quand même réussir les maths et les calculs, qui semblaient n'être que des motifs confus pour moi. Ce n'était pas juste. La plupart des autres élèves de ma classe, surtout mon meilleur ami Dominique, trouvaient les maths faciles. C'était tellement frustrant parfois. Malheureusement, la dyscalculie n'est pas très connue et n'est donc toujours pas diagnostiquée correctement. Et les traitements et le soutien sont rares. Je savais donc que je devais trouver un moyen de m'en sortir d'une manière ou d'une autre, car je voulais vraiment réaliser mon rêve et devenir avocat. Heureusement pour moi, mes parents ne m'ont pas du tout mis la pression pour mes études. Maman m'a rappelé qu'il était plus important d'être heureux que de se battre pour obtenir un bon bulletin de notes. Qu'il y avait beaucoup d'emplois qui nécessitaient pas de diplôme et que je pourrais changer d'avis plus tard. Et papa m'a toujours dit qu'il ne s'attendait pas à ce que je devienne avocat et que je ne devais pas me sentir obligé de le devenir juste parce qu'il l'est. Mais je voulais vraiment aider les gens et j'aimais lire et étudier le droit. S'il y a bien une personne qui ne m'a pas facilité à apprendre les maths, c'est bien mon professeur, Monsieur Meyer. Ce jour-là, il a eu l'idée stupide que le premier de la classe en maths, Dominique, devait aller au tableau et essayer de m'expliquer. C'était tellement embarrassant. Je pensais que Dominique refuserait, mais il s'est dirigé vers le tableau et a essayé de montrer comment résoudre un problème. Et bien sûr, j'ai senti la pression monter en moi. Tout ce que je voyais, c'était des chiffres qui se déplaçaient de façon aléatoire et qui se rapprochaient de plus en plus. J'ai essayé de faire signe à Dominique d'arrêter, mais il était dans son élément en train de m'expliquer les maths. Je dois dire qu'il les rendait plus intéressants que Monsieur Meyer. La classe aimait ça et apprenait. Mais pour ma part, mes joues étaient rouges et je transpirais. Merci, Monsieur Meyer, et merci à Dominique. J'étais encore mortifié quand je suis rentré à la maison et que j'ai expliqué ce qui s'était passé à mes parents. Ils étaient aussi en colère et ont décidé de me trouver un tuteur car Monsieur Meyer ne savait pas comment gérer ma dyscalculie. D'autres camarades de classe souffraient de dyslexie et d'autres difficultés d'apprentissage, mais ils étaient bien encadrés. Ils n'étaient jamais humiliés en classe comme je l'étais. Je n'ai même pas pu répondre à Dominique quand il m'a envoyé un texto, disant qu'il ne pensait n'avoir rien fait de mal. Il m'a proposé de m'aider à réviser les maths, mais j'étais trop en colère pour accepter. C'était ok pour lui d'être si naturellement bon en maths. Je n'arrêtais pas de penser à l'école parce que j'avais bientôt un examen et que mon nouveau tuteur était malade de façon inattendue. Je me sentais tout le temps malade et je n'arrivais pas à dormir à cause de l'inquiétude. Heureusement, pendant le week-end, mon grand frère Nick est venu nous rendre visite. Et j'ai alors découvert que maman lui avait demandé de venir pour m'aider à préparer mon examen de mathématiques. Je me suis senti si mal. J'ai râlé et j'ai dit que ce n'était pas seulement les maths qui posaient problème, mais aussi la physique, les études sociales, l'informatique. Il faut faire des calculs dans tellement de matières. Nick a approuvé. Il a dit que même dans sa spécialité, le management sportif, il y a beaucoup de maths. Et malgré le fait qu'il ait essayé de m'aider à réviser les chiffres, une fois de plus, n'étaient que des motifs et n'avaient aucun sens pour moi. C'était inutile. Je me suis senti si stressé après son départ que j'en ai même perdu l'appétit. J'étais malade avant l'examen. Et malgré quelques pensées positives inattendues, je m'attendais à ce que les chiffres se montrent d'eux-mêmes et que je voie la réponse. Ce qui n'est jamais arrivé. J'ai regardé autour de moi et tout le monde était occupé à écrire, y compris Dominique, bien sûr, qui était le premier à avoir terminé. Avec beaucoup d'efforts et de maux d'estomac,
J'ai affronté les exercices et essayé de résoudre au moins une partie d'entre eux. Jusqu'à la dernière seconde. J'ai vérifié mes réponses à plusieurs reprises. Quand je suis rentré à la maison, ma mère était inquiète car apparemment, j'étais pâle et j'avais l'air faible. C'était le cas. J'ai éclaté en sanglots. Je ne pouvais plus supporter cette pression. J'avais vraiment essayé, mais ce n'était pas encore assez bien. Maman m'a supplié d'intégrer une école privée où la dyscalculie est reconnue et soutenue. Je ne voulais pas changer d'école, mais je voulais consulter un thérapeute spécialisé dans la dyscalculie, car je sentais que je ne pouvais plus continuer à m'améliorer tout seul. Maman a insisté sur le fait que ça ne marchait pas. Alors la meilleure chose à faire serait de m'envoyer dans une école privée pour relâcher la pression. Je devais faire en sorte que ça marche. La thérapeute spécialisée en dyscalculie, Lisa, a changé ma vie. Enfin, quelqu'un qui comprenait vraiment mes difficultés et ce que je pouvais vivre aussi. Elle m'a assuré que la dyscalculie serait mieux connue dans quelques années et qu'il y aurait plus de mesures et de soutien. Tout comme pour ceux qui ont eu affaire à la dyslexie. Elle a également dit qu'elle avait l'intention de contacter mon école et de parler avec un certain monsieur Meyer et l'informer des méthodes prouvées adéquates pour traiter la dyscalculie. Le plus important, elle m'a dit, c'est de me concentrer sur mes points forts et d'y investir mon énergie en priorité. J'allais enfin apprendre à gérer ma dyscalculie. Et grâce à cela, je me suis senti beaucoup plus détendu et moins stressé. Et vous ne devinerez jamais. Mon travail acharné et ma détermination ont porté leurs fruits puisque mes résultats au test d'intelligence étaient supérieurs à la moyenne. Je n'arrivais pas à y croire. Je pourrais être avocat après tout. Maman a été si heureuse et a complètement oublié l'idée de m'envoyer dans une école privée. Dieu merci. Au cours des derniers mois, sachez que les séances avec Lisa m'ont permis d'acquérir beaucoup plus de confiance en moi. J'ai toujours de gros problèmes avec les chiffres et l'arithmétique, bien sûr, mais j'ai appris à les gérer, à y faire face bien mieux qu'avant. Et elle m'a même donné des conseils pour m'aider à gérer mon anxiété. Et comme elle l'a suggéré, je me concentre maintenant sur mes points forts. J'ai même gagné un concours de rhétorique à notre école récemment. Ma classe était incroyablement fière de moi, et même si j'étais un peu gêné, je me suis senti vraiment bien. Je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais me débarrasser de ma dyscalculie et qu'elle ne va pas disparaître d'un coup. Parfois, ça me pèse et je suis encore frustré par certaines de mes notes. Mais je continue à vivre au jour le jour et à célébrer mes réussites. Et quant à Dominique, eh bien oui, j'ai passé mon stress et mes frustrations sur lui et je le regrette vraiment. Je me suis excusé, bien sûr, et Dominique a été indulgent et gentil. Nous avons déjà prévu de nous voir quand j'irai à l'université pour étudier le droit et qu'il commencera ses études d'enseignant. Merci de m'avoir écouté et d'avoir entendu parler de la dyscalculie. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent le stress de l'école et la pression des notes. Je suis sûr que certains d'entre vous ont aussi de grands points forts, alors essayez de vous focaliser sur eux. N'hésitez pas à me faire part de tout stress que vous ressentez à l'école, j'aimerais en savoir plus. Je pense qu'il serait bon que nous puissions parler tous davantage de nos difficultés. À bientôt et bon apprentissage!